Bonjour, bonjour mes chères âmes, bonjour. En ce jour de pleine lune, les archanges m'ont conseillé de pouvoir vous faire un tirage de cartes euh, pour vous accompagner, pour vous guider. Et puis voilà, c'est la fin de l'année. Et avec les énergies qui changent, la nouvelle et la pleine lune qui est à la fin d'un cycle pour redémarrer autre chose, vous permettre de comprendre un peu mieux ce que vous avez à travailler, ce que vous avez à réfléchir pour avancer, pour vous sentir mieux. Le tout dans l'amour inconditionnel, dans la joie, dans le bonheur, malgré les événements. Évitez de ressentir la peur, évitez de communiquer la peur, essayez de prendre tout en douceur et avec plaisir et avec l'amour de votre âme. Voilà. Donc pour ce tirage, je choisis les cartes de l'enfant intérieur. Voilà. J'adore, c'est comme un tarot. Il y a les arcanes et puis il y a les arcanes, les cartes mineures. Et sur chaque carte, il y a un lien avec un conte ou avec un personnage de conte qui nous permettent de réfléchir sur notre développement personnel. Voilà, donc vous avez tous des souvenirs de contes dans votre enfance et son apport est très riche pour développer l'imaginaire, la créativité, personnellement grandir, voilà. Hein, donc les enfants adorent les histoires, on leur montre certaines peurs, mais dans les contes, on apprend à les dépasser. Donc voilà, c'est très riche, très important. Et en tant qu'adulte, on devrait les réviser un petit peu plus souvent, les revoir, les relire et les comprendre un peu différemment, mais cela nous ferait du bien. Voilà. Cela réveillerait un petit peu notre enfant intérieur, comme les cartes l'indiquent, les cartes de l'enfant intérieur. Voilà, nous avons tous en nous cet enfant que l'on a tassé, caché pour devenir adulte et pour, avec notre ego, devenir fort, devenir ceci, devenir cela, être comme ceci, être comme cela, parce que c'est comme ceci ou parce que c'est comme cela. Voilà. Nous avons oublié l'instinct de notre enfant intérieur, l'amour de notre enfant intérieur, la joie de vivre de notre enfant intérieur. Il faut le réveiller. C'est le meilleur moyen de s'écouter, de savoir ce dont on a envie, nos désirs, les désirs de notre âme. Il ne faut pas oublier que nos âmes sont venues sur Terre pour accomplir une mission, se réunir avec toutes ces âmes qui sont revenues sur Terre pour chacune dans son rôle et dans ses compétences participer à la préparation d'un monde meilleur, puisqu'on aspire tous à vivre dans le bonheur, dans la paix, dans la joie, dans l'amour. Hein? Donc ce n'est pas de se dire « oui, qu'est-ce que je peux faire tout seul ?» Si, nous sommes comme un petit grain de sable, tant de grains de sable qui forment une plage, et nous sommes plein de petites âmes qui, les unes avec les autres, avec sa petite touche qui n'est pas négligeable. Hein. La notion du colibri est très 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 importante. Voilà. Parfois, certaines missions sont plus importantes. Vous pouvez en avoir une fois que vous êtes arrivé à cette première mission. C'est une étape pour la seconde. Votre âme le sait. Votre âme sait tout ce qu'elle doit faire. C'est à vous de l'aider à prendre confiance et à s'affirmer, à
s'entendre avec l'ego pour que l'ego lui fasse confiance et qu'ils puissent travailler ensemble. Parce que l'ego, on en a besoin pour nous permettre certaines choses. Hein. Par contre, l'ego, qui a toujours peur du changement, du renouveau, de ce qu'il ne connaît pas, il veut vivre avec ce qu'il a appris, qui le rassure. Il a peur de cette petite âme qui tout d'un coup dit « Ah, je veux faire ci, ah, je veux faire ça ». Voilà, sans frivolité. Hein. Mais voilà, ce qui vient du cœur et qui dit « Je ressens que j'ai besoin de ça, que je dois faire ça ». Il doit pouvoir avoir confiance en cette voix du cœur. Le cœur tam 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 qui bat quand on sent qu'on a vraiment envie de faire quelque chose ou d'avoir quelque chose pour se réaliser, pour notre mieux-être. Pensez à vous, aimez-vous, écoutez-vous et vous comprendrez. Cette période-là est en plein bouleversement. Voilà, on aspire à mieux. On va voir chacun de vous est différent, chacun de vous a ses spécificités, chacun de vous est très important aux yeux de l'univers, voilà, et on ne parle pas de religion, d'accord, on va parler d'un Dieu, du Père Créateur, c'est l'univers, on ne parlera pas telle religion, non, nous sommes des âmes, nous sommes amour, nous devons développer notre esprit d'amour pour pouvoir se réaliser. Voilà. Se préparer à être heureux et à être qui nous devions être, que nous sommes dès la naissance, que nous avons transformé, et nous devons nous rappeler de cheminer vers qui nous devons être, vers qui nous sommes réellement. Voilà. Allez, quelques petites cartes, s'il vous plaît. Les anges. Pour guider ces chères âmes qui m'écoutent parler là, depuis un petit moment. Hop. Décidément. Allez, c'est parti. Alors, le 3 de baguette. Alors, les baguettes, c'est un peu les tarots, les bâtons dans les tarots. Voilà. Donc, 3 de baguette. Nous voyons 3 petites fées qui volent avec un violon. Voilà, donc qui nous berce d'une musique douce, d'une musique qui peut nous transformer, parce que là on voit les fleurs d'un arbre avant qu'elle ne se transforme en fruit, les ailes jaunes de la lumière qui nous vient de là-haut, du soleil, de la lune, toute cette lumière divine qui nous apporte la connaissance. Ce son mélodieux que l'on doit écouter et qui doit nous transporter vers nos souvenirs originels de la source. Les baguettes, c'est l'action. Il est temps d'agir. Il est temps d'être nous avec les autres. Il est temps de faire notre part, nous, pour nous unir avec les autres.
tout est lié. C'est danser avec les énergies du moment. S'apporter ce bien-être, cette légèreté. À vivre dans la magie de l'univers. La magie de la vie. Se laisser bercer pour voir ce qui va nous arriver de meilleur. L'accepter. On oublie. On essaie d'oublier, c'est pas facile. C'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. On oublie la dureté que nous ressentons et qui nous tend dans le corps. On s'assouplit. Et on sait que tout va aller pour le mieux. On participe. Nous, notre corps, notre ego, notre âme, on se réunit. Et on se parle, on s'écoute, on prend ces temps de pause. Vous pouvez faire des méditations, vous pouvez écouter des musiques, justement des musiques classiques, Mozart ou Beethoven, qui apportent énormément dans votre corps, qui apportent énormément de bien-être. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des réactions des cellules de l'eau en fonction des énergies extérieures, des sons, des vibrations, des façons, des ondes voilà, qui sont partout tout autour de nous. Et là, donc, c'est trouver une certaine paix qui harmonise justement toutes ces cellules d'eau que nous avons dans nos corps, puisqu'on en a plus de 60%, on est constitué d'eau de plus de 60%. Et justement, pour qu'entre elles, eh bien, vous vous sentiez beaucoup mieux pour amorcer ce nouveau cycle avec la pleine lune. On change de cycle. On a fait des demandes à la nouvelle lune, on a travaillé dessus. La pleine lune, on reçoit, on a accompli, hop, et on avance un petit peu plus d'un nouveau pas, deuxième pas, enfin deuxième, un nouveau pas, voilà, selon où vous en êtes. D'accord? Donc c'est l'eau qui nous berce, qui nous fait vibrer un petit peu comme lorsque nous étions dans le ventre de notre mère, et pouvoir renaître avec des nouvelles sensations, ressentir des nouvelles sensations, remonter au plus loin en nous pour retrouver dans nos cellules la mémoire cellulaire. Nos cellules ont gardé une mémoire cellulaire originelle. Nous gardons une mémoire cellulaire transgénérationnelle qui se transmet de génération en génération. Et nous gardons aussi des mémoires cellulaires qui s'estompent à la naissance, voilà, parce qu'on n'a pas cette habitude de les travailler. Et donc nous avons en nous tant de choses enfouies, tant de dons, tant de pouvoirs, tant de compétences, de capacités, tant d'amour qui sont dissimulés. On ne connaît pas le potentiel que nous avons. Et petit à petit,
on apprend à les développer. On a des dons, dons artistiques, dons pour la musique, dons pour le rangement. Donc voilà, vous avez découvert en grandissant que vous aviez certains dons. Réfléchissez sur vos dons, jusqu'où ils peuvent vous amener pour comprendre et développer de nouveaux dons, plus spirituels, plus vers l'invisible. Voilà, hein. C'est comme quand on dit on a un ordinateur et on ne se sert de quoi? Je n'oserais même pas dire en pourcentage, on ne l'utilise pas au potentiel pour lequel on pourrait l'utiliser. Hein. Donc notre cerveau, notre corps, nos cellules, c'est pareil. Voilà, on est un super puissant ordinateur. Mais il faut trouver les bonnes touches et les bons logiciels dans le corps pour nous découvrir. Voilà. Le 10 de cœur. Alors voilà, le 10 de cœur. On aspire tous à ce bonheur, à développer. Voilà, là il y a un arc-en-ciel avec 10 cœurs. C'est les cœurs ailés. C'est tout le bonheur dont on peut aspirer, dont on peut rêver. C'est ça, on peut le faire. C'est à nous d'avancer. Donc là, pour aller vers... On va parler aussi de monde nouveau, de monde meilleur, de préparation d'un nouveau monde. On entre dans l'ère du Verseau, où la spiritualité qui a déjà commencé à se développer va se développer de plus en plus. Les vibrations de la Terre ont beaucoup évolué. Donc il faut se mettre à jour, il faut que nos cellules, notre corps se mettent à jour avec les vibrations de la Terre-Mère, de Gaïa. Et ces vibrations nous permettent d'être plus facilement accessibles à l'ouverture de nos dons, à l'ouverture d'une communication avec l'invisible, en passant dans un premier temps par les intuitions, on va dire, c'est le plus la base, et puis après on avance, on cherche, on est toujours en train de chercher un peu, à comprendre un peu plus. Voilà, on est très ouvert maintenant à beaucoup de choses, il y a énormément de vidéos qui nous renseignent sur tout ce dont on a envie de savoir. On tape un mot et on a voilà, des informations. Et on découvre petit à petit tout ce qui peut nous apprendre davantage de choses en lien avec l'invisible, en lien avec, on va dire, Dieu, l'univers, l'espace, la voûte céleste. Voilà, il y a les planètes, il y a toutes ces âmes, les défunts. Voilà, il y a des tas d'ouvertures. Tout nous écoute, tout vibre avec nous. Et plus nous vibrons avec la Terre Gaïa, plus nous avons accès à cet invisible. On se recharge et on peut avoir accès à une certaine connaissance, à un développement spirituel. Voilà, donc chacun son niveau. Maintenant, on nous bouscule un petit peu pour y aller un petit peu plus vite. Voilà, donc là, on doit bouger, on doit agir, on est vers ce chemin d'amour, de bonheur. On doit prendre cette direction et s'ouvrir, ouvrir le cœur pour accéder au meilleur.
Voilà, le 4 de cœur. Alors, le 4 de cœur, nous voyons une sirène qui est triste et qui est accrochée à son mât parce que son bateau coule. Et derrière, il y a 3 autres sirènes qui arrivent à sa rescousse sur le dos d'un dauphin, chacune son dauphin. Donc là, on peut comprendre qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'âmes qui ont avancé sur leur chemin spirituel. Et certaines autres sont appelées à avancer. Les messages les appellent à avancer. Mais ces personnes qui sont un petit peu bloquées parce qu'on ne veut pas lâcher le passé, parce qu'on ne veut pas lâcher certaines choses, on a peur, l'ego est encore trop présent et a peur de quitter le passé et d'aller vers de la nouveauté. Donc elle est triste, elle est malheureuse. Mais elle a quand même un cœur qu'elle doit redécouvrir. Et d'autres personnes qui viennent à sa rescousse pour l'aider, pour lui permettre d'avoir accès à cette découverte d'elle-même, ne pas avoir peur. Voilà, il y a quelque chose qui coule, laissez-le couler avec vos émotions. Vous sentez quand quelque chose ne va pas, on le laisse partir. On ne va pas martyriser notre esprit à râler parce que ça ne va pas, parce que ça ne va pas. À un moment donné, soit c'est nous qui nous faisons montons le bourrichon et on dit ça ne va pas, pourquoi ça ne va pas, est-ce que ça vient de moi ou est-ce que c'est l'autre personne, bon, je réfléchis, soit on a déjà essayé d'améliorer la situation, on a besoin de changer quelque chose dans notre façon de vivre ou de nous comporter, soit il n'y a rien à faire et on passe à autre chose. Attention avec ça, hein. C'est vous-même qui vous introspectez pour savoir qu'est-ce qui coule. Est-ce que vous le rattrapez ou est-ce que vous le laissez partir? D'accord? Donc là, il y a toujours une possibilité d'être aidé pour ça, d'en discuter, de faire attention aux conseils qu'on va vous donner, qu'ils soient donnés avec le cœur, que vous les receviez avec le cœur. Et quand on vous parle, quand on vous donne un conseil, sentez votre cœur, comment il réagit. Hein? Sentez si ça vous donne un petit frémissement de joie et d'espoir et voilà, comment votre enfant vibre à l'intérieur de votre cœur pour prendre soin de vous. Hein? Pensez à vous. Il est temps de penser à vous. D'accord? Voilà. Et donc là, le 4 d'épée. Voilà, donc là on voit 4 personnages sur un radeau qui suit un chemin, qui suit la rivière. Il y a une colombe, il y a la paix. C'est la tranquillité, la réunion. Presque on va dire, voilà, là les 3 sirènes ont pris en charge la sirène qui était perdue, qui avait coulé. Hein. Donc vous avez des personnes qui peuvent, même si pour l'instant c'est un radeau, c'est pas quelque chose de très solide, voilà, il y a cette idée de pouvoir avancer dans la paix, de pouvoir avoir les idées plus claires, de mettre en ordre ses idées, avoir une avancée vers ce chemin, voilà, avec vos émotions, le côté émotionnel, avec l'eau, vous avancez, on voit que ça se dirige vers une porte d'un château ou une ouverture vers un château. Il y a la pureté de l'oiseau, on ne
ne se sert pas des épées là pour trancher, pour côté méchant. C'est soit pour ramer, soit pour avancer, soit pour pêcher, se nourrir. Voilà, c'est se nourrir de ses propres émotions, de ses ressentis pour aller de l'avant. Donc, n'ayez pas peur, surtout. Voilà, ayez confiance en vous, avancez. Le chemin coule de source. Voilà. Avec ce travail sur vous-même, tout coule de source. L'univers vous écoute, l'univers vous entend, l'univers vous guide, l'univers vous fait rencontrer des personnes dont vous aurez besoin. On a toujours besoin d'être aidé, savoir demander de l'aide, mais aussi vous écouter vous. Hein? Faire attention à ce que vous ressentez quand vous entendez les conseils. Voilà, il peut y avoir des conseils qui vous perturbent. Voilà. Par contre, si vous n'êtes pas prêt au changement là et que vous vous laissez couler ou vous ne voulez pas changer ce qui ne va pas, je pense qu'à ce moment-là, l'univers interviendra pour vous porter le meilleur, bien sûr. Hein. Donc, ne vous affolez pas quand quelque chose s'effondre. Il y a quelque chose de meilleur pour vous qui vous attend. Même s'il y a une petite période de transition avec le radeau qui avance doucement, qui est une façon précaire de se déplacer, c'est le secours, c'est la voie qui vous emmène vers le meilleur. Ayez confiance et allez-y. Voilà. Alors voilà pour les cartes de l'enfant intérieur. Et j'ai tout de même envie, puisque les anges sont avec moi, d'approfondir avec les cartes des anges. Voilà, c'est une carte des anges qui m'a été offerte. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez à l'envers ou quoi, je vérifierai plus tard. Allez, hop, c'est un message. Les guides. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir, mes chers anges, comme message pour finaliser cette guidance conseil? Merci, petite carte, s'il vous plaît. Je pensais qu'elle allait sauter. Hop. Alors, les chérubins. Les chérubins. Avec Aziel. Aziel. Dieu de miséricorde. L'aide. Aziel est un ange éclaireur. Besoin d'une lumière? Demandez, il sait la faire. Avec lui, vous verrez bien plus clair et votre esprit retrouvera son inventivité. Sa lumière est si intense qu'il éclaire les idées d'avant-garde. Si vous vous attachez à lui, votre lumière resplendira. Concernant la situation, Aziel peut vous permettre de trouver les appuis dont vous avez besoin. Vous aurez du mal à y arriver seul. Il vous aidera, si vous en faites la demande, à découvrir vos alliés de lumière. Il vous révélera votre place parmi les autres. Vous fera apprécier la complémentarité. On rentre vraiment dans la suite du tirage. L'amélioration. Avec Aziel, vous avez l'opportunité de vous débarrasser enfin de vos anciennes querelles et des rancœurs tenaces. Chaque lien recréé vous libérera et vous apportera la possibilité de faire de nouveaux choix. Tout à fait. Aziel vous révèle la force et le pouvoir du pardon. Demandez-lui en plus
de vous offrir un peu de sa belle intuition et vous vivrez l'illumination. Bon, mais écoutez, je pense que ça résume assez tout ce que nous avons dit au cours de ce tirage. Voilà. Alors, je vous laisse à vos réflexions. Travaillez sur le pardon également. Hein, ça permet de se libérer et rechercher, approfondir. On parlera une autre fois peut-être du pardon, mais approfondissez cette notion du pardon parce qu'on l'interprète mal des fois et on dit non, je ne peux pas pardonner. Et comprendre ce qu'est vraiment le pardon. Voilà, je vous laisse. Bonne fin de journée, bonne pleine lune et puis à bientôt.